Chère femme, lorsque vous êtes en couple avec euh, des hommes qui n'ont pas connu leurs parents, il s'agit de leur maman, de leur papa, l'un ou l'autre, ou les deux. Ça veut dire que votre partenaire en question a vécu sans la présence de parents ou des deux. Sachez que, qu'on le veuille ou pas, sur le long terme, ça va l'impacter négativement. Vous aurez toujours l'impression que cette personne est comme renfermée, elle ne parle pas beaucoup. Elle garde toutes ses blessures, toutes ses frustrations à l'intérieur. C'est une personne qui va être souvent colérique, souvent impulsive, qui va être plus ou moins bipolaire. Ça veut dire que à 11h50, la personne va bien. À 12h30, la personne ne va pas bien. Donc, vous avez la difficulté à cerner vraiment ses émotions et malheureusement aussi la difficulté à l'aider. Pour les personnes qui sont en train de se fréquenter, qui sont pas encore en couple, je vous conseillerais si vous sentez que vous n'avez pas le bagage, la capacité à supporter, à tolérer cette personne sur le long terme, ne vous lancez pas dans la relation. Si jamais vous n'avez pas pu détecter cela dès le départ et que vous avez déjà entamé la relation, il y a déjà beaucoup de contraintes, d'engagement à honorer, à respecter. Je vous conseille de vous asseoir avec le partenaire ou la partenaire en question et de vraiment faire une mise au point, de voir qu'est-ce qui ne va pas et comment est-ce que vous pouvez corriger la situation. Parce que sinon, croyez-moi, vous allez, euh, vous allez être frustré durant cette relation-là. Vous pourrez aussi être blessé émotionnellement. Votre partenaire va se sentir incompris par vous et vous aurez aussi l'impression de ne pas être écouté. Vous savez, quand vous voyez le 6 et le 9, une personne de l'autre côté voit 6, l'autre à l'inverse aussi voit 9. Les deux ont raison en fonction de qui voit, quoi, de la position dans laquelle on est. C'est pareil un peu pour la vie de couple. Avec ce type de personnes qui traînent des traumas énormes à l'intérieur d'elle. Et si cette personne-là ne fait pas le travail nécessaire pour pouvoir guérir de cela, ce sera difficile que vous puissiez venir porter un petit coup de pouce. Et très souvent, il faut que ces personnes-là aient une certaine ouverture d'esprit et que vous créez aussi un climat de confiance pour qu'elles viennent s'exprimer librement et surtout écouter attentivement. Ne jugez pas parce que des fois, le jugement permet à l'autre personne de se rétracter, vient encore augmenter les douleurs et la déception de la personne et ça peut créer encore un fossé en éloignement entre vous. Et vous qui êtes blessé, vous avez des traumas, vous avez des chocs émotionnels profonds, des grosses trahisons, des plaies vraiment sur lesquelles on ne peut pas mettre les mots. Il est important de vouloir guérir, il est important de les identifier et d'aller chercher de l'aide. Ok? C'est pas votre partenaire qui fera le travail à votre place à 100%, mais il ou elle peut vous accompagner durant ce processus. Mais il faudrait que vous mettiez aussi du vôtre, beaucoup d'efforts. Surtout la communication, la persévérance et beaucoup d'humilité aussi parce qu'il y a des personnes qui venez leur dire que je sens que tu vas pas bien, je sens qu'il y a tel point qu'il faut corriger en toi. Cette personne la nie en fait. Elle se dit que c'est vous le problème. Pourtant, après observation de, de l'état des lieux, on se rend compte que c'est vraiment l'autre qui doit aller guérir et trouver des solutions concrètes à son mal-être afin que ça ne vienne pas détruire la relation, créer des disputes incessantes et le sentiment de rejet, hein, de non-compréhension, que on n'est pas à la hauteur ou que vous êtes en couple, mais vous avez comme l'impression que l'autre vient vous vider, l'autre ne vous comprend pas ou que c'est pas vraiment le partenaire ou la partenaire que vous souhaitez choisir. Pourtant, le travail doit être fait intérieurement, toujours de l'intérieur vers l'extérieur.
Et ça prend beaucoup d'unité, ça prend beaucoup d'introspection pour pouvoir reconnaître que c'est lié à notre enfant, c'est lié à vos espérances de vie et pas forcément à la personne avec laquelle vous êtes en couple. Faites, soyez tolérants, soyez indulgents et communiquez beaucoup. Pour les personnes qui vont pas bien, laissez-vous aider et mettez du vôtre aussi, c'est important, ok? On peut pas faire les choses sans soi-même en fait. L'autre est là pour nous accompagner dans le processus de guérison, mais cette personne n'est pas forcément là pour porter tout le fardeau ou bien venir nous restaurer, nous guérir à 100% comme un bâton magique. C'est un travail d'équipe et aider les autres à vous aider aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec des personnes qui souffrent des traumas d'enfance, qui détruisent leurs relations, qui n'arrêtent pas d'aller de rupture en rupture, qui n'arrêtent pas d'aller de séparation en séparation, de divorce en divorce, et d'échec en échec, à cause du non-traitement de le trauma d'enfance, ou de la prise de conscience, en fait. Parce qu'ils n'arrêtent pas de les mettre sur la faute des autres. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt.